à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le mercredi 19 juin 2024, 8h10 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr sur le Bitcoin et on va regarder des cryptos du top 100. On démarre avec cette map qui repasse dans le vert, ça fait plaisir. Après les journées qu'on a passées là, franchement c'était assez horrible. On faisait peut-être moins 10% sur les alts tous les jours. Là du coup, on a une crypto map qui repasse dans le vert, tant mieux. On va regarder tout ça en détail, mais on démarre directement avec le calendrier économique. Alors, aujourd'hui, c'est un jour férié aux États-Unis, donc il ne faut pas s'attendre à une grosse volatilité. Vous le savez, en général, quand c'est un peu calme du côté des US, alors c'est calme pour tout le monde. Donc bon, aujourd'hui, journée fériée, mais à partir de demain, on va avoir des indices extrêmement importants qui vont tomber par rapport justement aux US. Les inscriptions hebdo au chômage, indice manufacturier Fed de Philadelphie, stock de pétrole, PMI manufacturier, PMI services, vente de logements existants et le rapport sur la politique monétaire de la Fed. Donc vous l'avez compris, il y a des choses pas mal importantes qui vont arriver d'ici la fin de semaine. Allez, on jette un petit coup d'œil vite fait aux actualités. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose. Ah bah si, quand même, mine de rien, il faut le noter. Nvidia qui est devenue la plus grosse entreprise au monde en termes de capitalisation. Ils sont passés devant Amazon, devant Google Alphabet, ils sont passés devant Apple ainsi que Microsoft. Et Nvidia se trouve en première position en termes de capitalisation. C'est quand même assez incroyable. Franchement, l'espace de peut-être un an, Nvidia a tellement grimpé, c'est assez fou. Sinon, donc hier, je vous avais parlé d'un scénario, effectivement. Je vous avais parlé d'un scénario qui était assez intéressant à suivre sur le Bitcoin. Donc c'est quoi ce truc à la con là, annuler le riposte. Sur le Bitcoin, je vous avais parlé de ce scénario avec ce biseau descendant et un potentiel rebond. Et donc là, effectivement, c'est peut-être ce qu'on a. On va regarder tout ça après. Et je vous avais montré tout à l'heure, hier, pardon. Pardon, excusez-moi, je suis encore malade. Qu'au niveau des liquidités, on commence à arriver dans le dur, regardez. On commence à arriver dans la grosse zone où il y a beaucoup de liquidités dans le sud. Donc bon, pour l'instant, on n'a pas été plus bas. On va voir ensemble qu'on a trouvé un très joli rebond. Mais est-ce que ce rebond va être confirmé? C'est ce qu'on va essayer de déterminer au travers de cette vidéo. Allez, on démarre justement. On démarre la vidéo avec le Bitcoin vu jour. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors, du côté de notre Bitcoin, je suis en vue jour. Qu'est-ce qu'on voit? Souvenez-vous, hier je vous avais dit qu'il ne fallait absolument pas breaker le bas du triangle. Et bien malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé? On a breaké le bas du triangle. Donc ça, c'est une première mauvaise nouvelle. Mais par contre, on va voir tout à l'heure qu'il y a des choses plus rassurantes. Mais là, disons que là, on a une cassure validée du triangle. Donc, qui dit cassure dit chute, mais surtout dit pullback. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que là, actuellement, on est en train de faire un pullback ultra chirurgical. Regardez aujourd'hui, avec la mèche, on est revenu retester au millimètre près le bas de l'ancien triangle pour former justement le pullback. Alors, est-ce que ce pullback va tenir ou pas? Là, il est à peine 8h du mat, donc on ne sait pas. La journée ne fait que commencer. Mais nous, ce qu'on veut, quoi qu'il arrive, c'est réintégrer ce triangle, donc clôturer la journée, quoi qu'il arrive, au-dessus des 65 770 $. Ça, c'est impérativement ce qu'on aimerait voir aujourd'hui pour justement valider la réintégration. Si on fait une réintégration, ce serait plutôt positif, parce que je rappelle que dans l'idée, quand on réintègre, c'est pour aller chercher normalement le haut du pattern. Et donc nous, ça nous permettrait de remonter pour aller chercher ici la résistance des 66 956 $. Donc on va surveiller ça tout de même. On va voir si ce pullback arrive à valider ou pas. Malheureusement, attention, hein, on peut très bien avoir aussi un pullback qui n'arrive pas à valider. Le pullback, lui, il se met à revenir retester le niveau clé, comme c'est le cas actuellement. Il n'arrive pas à réintégrer. Qu'est-ce qui se passe? On casse le dernier plus bas, on casse le support des 64 464. Boum, l'effondrement, on va chercher les 60 777 $. Donc bon, c'est pas tout à fait le scénario pour l'instant que je privilégie, mais il faut tout de même l'avoir en tête. Là, je vois qu'en dessous, on a quand même le ruban de moyenne mobile, donc la moyenne mobile sans période. On a le support des 64 464. On a quand même deux beaux supports. Donc là, est-ce que ça va tenir? Moi, j'aurais tendance à y croire quand même, mais bon, on va surveiller ça de très près. Surtout, voilà, ce qui est hyper intéressant, c'est ça. Souvenez-vous, hier soir, regardez, on va la reprendre ensemble, tout simplement. Hier soir, je vous avais fait une vidéo. Voilà, elle est là.
C'était une vidéo que je vous avais postée, il était environ 19 h, un truc comme ça. Bitcoin, flash spécial, un espoir est là, on croise les doigts. Ça, c'était le titre de ma vidéo que je vous ai fait hier soir à 19 h. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le Bitcoin a fait exactement le scénario dont je vous avais parlé pendant cette vidéo. C'est-à-dire qu'on forme ici un biseau descendant, vous le voyez. Tac, on compresse entre les deux niveaux. Et au bout d'un moment, hop, on a trouvé un rebond ici sur le bas du biseau, ainsi que le support des 64,464. Ça tient. Donc qu'est-ce qui se passe? Boum, on remonte. On retourne chercher la résistance comme je vous avais donné les fameux 65 535. D'ailleurs, c'est cette résistance qui nous empêche actuellement d'aller plus haut. Mais si jamais on arrive à récupérer cette résistance, alors oui, ça nous permettrait d'aller chercher le haut du biseau. Et souvenez-vous, un biseau descendant, en général, est une figure chartiste qui a plus de probabilité de breaker par le haut plutôt que par le bas. Donc là, si on casse la résistance, on prendrait la direction du haut du biseau. Et donc là, si on suit les statistiques, alors on a quand même pas mal de chances d'avoir une tentative de cassure par le haut. Donc là, en vue 4 heures, les niveaux clés sont les suivants. 66 605. Ça, c'est le niveau clé qu'il faut breaker pour casser le biseau par le haut. Alors, vous l'avez compris, chaque 4 heures, le niveau clé descend. Donc, c'est tout à fait normal. Mais là, en tout cas, dans les 4 prochaines heures, c'est celui-ci. Et ce qu'il va falloir récupérer surtout, c'est la résistance des 66 956 et repasser au-dessus du ruban de moyenne mobile ici, avec un haut de ruban qui se trouve à 67 323. Si on arrive à breaker ces 3 niveaux clés ici, alors ce serait plutôt une bonne nouvelle pour revenir de nouveau, pourquoi pas, retenter d'aller chercher les 69 005 et pourquoi pas revenir chercher les 70 210 ou des points encore plus hauts. Donc là, c'est le scénario potentiel qu'on pourrait avoir à l'unique condition que le Bitcoin casse par le haut son biseau descendant. Et si on suit les statistiques, c'est ce qui devrait se passer. À 70% de chance, c'est ce qui devrait se passer. Donc on va surveiller ça. Maintenant, attention tout de même, il faut le noter, on n'a toujours pas fait de figure chartiste de retournement haussier. Donc pour l'instant, notre Bitcoin en vue court terme est plutôt baissier. Donc là, il faudrait déjà qu'on arrive à ne surtout pas casser ce biseau par le bas, sinon ce serait la porte ouverte pour aller chercher les 63 264 et les 62 231. Alors, je pense que sur le Bitcoin, on a fait le point. On va juste patienter si on arrive à sauvegarder ce niveau clé de support ou pas. Et on va parler maintenant des altcoins, parce que justement, ça reprend pas mal de force. Ça fait plaisir aussi de ce côté-là. Allez, du côté des alts, on va parler de notre Ethereum, toujours parler de l'Ethereum, vu ce qui se passe en ce moment. Alors, du côté de l'Ethereum, on est sur une configuration intéressante. Regardez. En vue jour, on est peut-être en train de former actuellement un pattern en double bottom. Avant d'en parler, je rappelle que si vous voulez recevoir toutes mes actualités, toutes mes news, n'hésitez pas, vous pouvez trouver mon lien Twitter officiel en description de cette vidéo qui vous permet de recevoir tous ces contenus. Et vous allez aussi pouvoir trouver mon lien de parrainage Binance en description de cette vidéo qui vous permet de trader toute cette volatilité en bénéficiant de frais de transaction réduits. Et ça vous permet aussi au passage de trader sur une plateforme sécurisée vu qu'elle enregistre Ipsan auprès de l'AMF. Alors du côté de notre Ethereum, regardez ça. On a le premier bottom ici, le deuxième bottom qui est en cours de formation. Il faut impérativement breaker ici les 3647 $ pour casser cette boîte de recharge par le haut. Souvenez-vous, je vous avais dit que cette grosse boîte violette qui est là, ça c'était ma boîte de recharge. Et on voit que ça a parfaitement tenu. On a été chercher quand même le niveau clé que je vous avais donné, la moyenne mobile sans période. Donc bon, pour l'instant, sur l'Ethereum, ça rebondit plutôt pas mal. Donc là, il faudrait maintenant une clôture jour au-dessus du niveau clé que je vous ai donné pour valider le double bottom et aller chercher des points plus hauts. Donc on va surveiller tout ça. C'est un double bottom qui aurait comme target, il faut le noter tout de même, ici, les 3825 $. Du côté du Solana, c'est pareil, ça reprend un peu de force, mais c'est quand même très 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 délicat. Regardez, on a trouvé rebond ici sur le support des 135,65. Pour l'instant, on a fait même une mèche qui a failli être chercher ici le bas du range. Donc pour l'instant, ça tient. Et on voit aussi, souvenez-vous tout de même, que là, si on a un rebond sur le Solana, on pourrait former une figure chartiste avec un gros double bottom ici. Donc on va voir, on n'y est pas encore, mais on va surveiller ça de très près. En tout cas, là du côté du Solana, si on veut reprendre de la force, il faut breaker deux niveaux clés.
Le premier, c'est les 148,81. Et le suivant, c'est ici le dernier point haut, formé à, combien c'était, à 151,24. Ce sont les deux niveaux clés à récupérer pour reprendre de la force. Et aller chercher, pourquoi pas, des points plus hauts. Donc ça, on va surveiller ça de très très près. Moi, je ne peux pas trop rentrer dans les détails parce que là, pour le coup, j'ai très très mal à la gorge. Donc je vais arrêter la vidéo là. Je continue, enfin, je referai une demain matin, bien évidemment. Mais bon, en tout cas, du côté du Solana, je pense que là, on n'est peut-être pas loin d'une reprise de quelque chose. On va surveiller ça de très très près. Je rappelle aussi, avant de terminer, que dans le club Lexa Rocket, vous allez trouver effectivement plein de contenus intéressants, notamment des vidéos encore plus que vous pouvez avoir sur YouTube. Hier, on a vu le Hondo, on a vu le Notcoin. Bref, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, vous allez trouver le lien dans la description de cette vidéo. J'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, à plus tard. Ciao, ciao.